Technique. Public. Technique. Public. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis actuellement capitaine pénitentiaire et je suis responsable de l'unité de formation des cadres des personnels de surveillance à l'ENAP. Mon métier consiste à organiser les formations pour les cadres, à savoir les brigadiers chefs et les capitaines. Depuis très jeune, je suis attirée vers des métiers dans la sécurité, portant l'uniforme, des métiers où on peut aider les autres et se sentir utile. Je ne voulais surtout pas un métier où il y avait de la routine. Suite à une publicité dans le journal, mon déclic a été de passer le concours de surveillante pénitentiaire et je suis donc naturellement entrée dans l'administration pénitentiaire le 2 janvier 2002 à l'âge de 21 ans en tant que surveillante. J'ai débuté ma carrière à Fleury-Mérogis. J'ai été affectée dans une détention homme. J'y suis restée 3 ans et ensuite j'ai rejoint le greffe de Fleury-Mérogis pendant 1 an. J'ai été mutée sur la maison d'arrêt de Nantes en 2006 où j'ai également été sur la coursive pendant 2 ans en détention homme. Une détention complètement différente où les personnes détenues étaient incarcérées par 600 cellules. C'était très impressionnant au début mais très enrichissant. À 28 ans, j'obtiens un concours de première surveillante et je reviens donc en région parisienne à Montchauconin. J'occupe un poste d'adjoint au chef de bâtiment, ce qui me permet de découvrir les fonctions de manager et d'évoluer professionnellement. Ensuite, je suis de nouveau mutée à Nantes et je travaille en quartier homme en service de roulement, c'est-à-dire que je manage une équipe la semaine mais également les nuits et les week-ends. Au bout d'1 an, à Nantes, un nouveau projet se met en place. Il s'agit d'une ouverture d'un nouvel établissement. Et on me propose de prendre en responsabilité la nouvelle maison d'arrêt des femmes de Nantes. Je mets donc en place tout ce nouveau quartier avec une nouvelle équipe, à savoir la mise en place d'un quartier arrivant, la mise en place d'un quartier nurserie, un quartier disciplinaire et un quartier isolement. J'y reste 1 an et ce projet a été très enrichissant. Je rejoins un nouveau projet qui s'intitule Genesis. Il s'agit du développement d'un nouveau logiciel de la pénitentiaire dans tout le Grand Ouest de la France. Donc pendant 3 ans, je vais mettre en place ce nouveau logiciel, accompagner les surveillants, mais aussi les gradés, également les officiers et la direction, à la bonne mise en pratique de ce logiciel au quotidien. En 2015, j'obtiens le grade de major pénitentiaire. Puis à l'issue de ce nouveau projet, en 2020, je passe capitaine pénitentiaire. Je suis responsable d'un bâtiment de plus de 400 détenus hommes. J'ai une équipe de 2 adjoints et une dizaine de surveillants pour m'accompagner sur ce bâtiment. Le fonctionnement d'un bâtiment consiste à la mise en place des nouvelles notes de service, l'occupation des cellules en répondant aux changements de cellules en fonction des besoins des personnes détenues, gérer leur quotidien, être là en cas de problème et répondre à toutes leurs questions. En 2023, je décide de faire une formation à l'ENAP, la formation de médiateur en contexte professionnel. Avec de nombreuses bagarres sur des cours de promenade et en cellule, j'ai vérifié cette médiation sans être formée. Et donc naturellement en 2023, je reviens à l'ENAP pour passer cette certification de médiatrice en contexte professionnel. Grâce à cette formation, j'ai pu mettre en place des médiations au sein de mon bâtiment et apaiser les relations entre les personnes détenues. En 2025, j'ai l'opportunité d'intégrer un nouveau poste qui est celui de responsable de l'unité de formation des cadres à l'ENAP. C'est une nouvelle expérience pour moi et la découverte de toutes nouvelles fonctions. C'est l'avantage de notre administration, c'est que l'administration pénitentiaire permet d'avoir des fonctions totalement diversifiées au sein d'une même carrière. Si je devais raconter une anecdote, ce serait celle-ci. Je venais d'être nommée jeune gradée et je suis appelée pour une intervention, à savoir une personne détenue récalcitrante sur cours de promenade, refusant de réintégrer sa cellule. J'ai senti que c'était le moment pour moi de m'affirmer en qualité de manager et de montrer l'exemple auprès de mon équipe. Ce moment clé est resté gravé car il marquait une affirmation de mon positionnement de cadre intermédiaire.
Si j'avais des conseils à te donner, ça serait ceci. Si tu n'aimes pas la routine, que tu aimes la rigueur, que tu as le sens de l'écoute, de l'organisation, si tu aimes la sécurité, la réinsertion et que tu es disponible, alors ce métier est fait pour toi. C'est un métier riche et passionnant. Si je résume mon métier en 3 mots, je choisirais responsabilité, engagement, humilité. Responsabilité car la fonction d'un officier engendre des décisions parfois lourdes de sens et qu'il faut assumer. L'engagement car l'officier mais également les personnels pénitentiaires doivent se montrer disponibles et exemplaires au quotidien, dans les murs et à l'extérieur. Et enfin l'humilité. Malgré les différences de grade et de corps, rester humble, c'est admettre que l'on a besoin des autres pour fonctionner. Un officier a besoin de ses gradés et de ses surveillants pour assumer ses fonctions. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.